à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. Bienvenue. Permettre aux enquêteurs de repérer et d'entrer plus facilement en possession des images de vidéosurveillance du domaine public, c'est le but d'un outil cartographique innovant créé par les services de la métropole. Au bout de quelques mois, le bilan est largement positif. Jérémy Pinard. Dans les rues, à l'entrée d'un bâtiment ou encore sur un feu de circulation, lorsqu'on lève un peu la tête, il n'est pas rare de découvrir ces caméras qui semblent filmer notre quotidien. Utilisées par la police pour mener leur enquête, la métropole a initié un projet de cartographie de l'ensemble des caméras de l'agglomération, afin de faciliter le travail des autorités. L'outil qui a été présenté, c'est un outil fabriqué en interne par les services de la métropole, qui vise tout simplement à obtenir une cartographie de l'ensemble des caméras qui existent de vidéosurveillance sur la métropole et qui permet tout simplement aux forces de l'ordre, police, gendarmerie, de pouvoir obtenir très facilement, très rapidement les réquisitions nécessaires des images dans le cadre des enquêtes qu'ils mènent. Le travail de recherche et d'accès aux images de celles-ci était un véritable casse-tête pour les autorités. Des difficultés à identifier les caméras présentes, mais aussi à en solliciter les propriétaires pour en réquisitionner les enregistrements. En fait, il y a une telle complexité administrative qu'on a rendu simple la complexité administrative. Donc on facilite la vie des enquêteurs et c'est le rôle de la métropole. Donc ça, c'est unique en France. Une première en France qui a permis, sur une durée de 4 mois, d'enregistrer 28 réquisitions, tout patrimoine confondu. En comparaison avec la même période sur l'année précédente, cela représente une croissance de 450%. Extrêmement utile sur un gain de temps, sur un gain de personnel. Ça évite de déployer des personnels physiquement pour se rendre sur les lieux, reconnaître les lieux, vérifier qu'une caméra de surveillance se présente, caméra qui soit pertinente aussi à exploiter, rechercher à qui transmettre la réquisition et qui requérir, et puis après se retransporter une deuxième fois pour remettre la réquisition. Aujourd'hui, depuis notre bureau, en 5 minutes, on a toutes ces informations et notre travail est fait, quoi. Pour l'instant, un peu plus de 300 caméras sont aisément mobilisables pour les enquêteurs. Mais sur la métropole, des caméras on en dénombre plus de 1000, appartenant à différentes municipalités et en attendent d'être intégrées à cet outil. Reste à ouvrir la possibilité pour les enquêteurs de pouvoir directement télécharger les vidéos, à condition de lever quelques contraintes techniques et juridiques. Vendredi 9 février avait lieu le Conseil métropolitain au Forum. En plus du vote du budget que nous avons abordé la semaine dernière, les élus ont voté pour le maintien des objectifs en matière de logement, l'évolution du dispositif Murmure TPE-PME qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Cette évolution vise à lever les freins à la réalisation de travaux, comme le coût, mais elle permet aussi d'élargir le dispositif aux établissements d'enseignement de la formation professionnelle et aux associations loi 1901. Autre délibération, le soutien et le développement de l'excellence sportive sur le territoire. À quelques mois des Jeux Olympiques, la métro va créer l'association Centre d'accompagnement du sport d'excellence Grenoble-Alpes qui aura pour objectif de fédérer les acteurs, accompagner les sportifs et développer les innovations et les recherches sur la performance. Il y aura aussi un pacte local des solidarités, déclinaison du pacte national, afin de renforcer l'action de la métropole en matière de lutte contre la pauvreté ou encore 10 nouveaux projets pour sensibiliser à l'égalité femmes-hommes. Si vous prenez le bus pour vous rendre à des stations de ski comme Champs-Rousse, les Sept-Lots, le col de Porte ou encore le Collet qui sont desservis par les réseaux M-Tag et M2Go, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur votre forfait de ski. Il suffit de présenter un justificatif fourni par le conducteur. Et puis la circulation est rétablie normalement à partir de ce samedi sur la route de Chartreuse qui relie la Tronche au Sapet après plus d'1 an de travaux de rénovation des réseaux d'eau. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.